Bonjour à vous, mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien pour ce mardi 22. Alors. C'est vrai que l'éclairage est à la fois lumineux mais à la fois sombre, hein. C'est particulier chez moi, j'ai pas de projecteur. Donc ça fait un peu son effet, j'ai vu ça. Écoutez, l'essentiel c'est que les messages soient bons. Alors voyons voir avec quel signe nous allons passer pour aujourd'hui, et puis la planète aussi surtout qui va dominer notre journée. Alors on est avec Saturne. Alors Saturne fait parler donc côté positif des choses essentielles à remettre en avant, peut-être aussi en place, et bien sûr à titre de savoir. On va remettre peut-être le passé en évidence. C'est important en tous les cas de repêcher vers l'arrière pour reprendre vers l'avant, hein. On peut se sentir dans des contraintes, un peu contrarié, un peu mis à l'épreuve peut-être aussi parce qu'on n'a pas envie d'avancer à reculons, entre guillemets, ou de chercher derrière pour aller vers l'avant. Mais là, on vous dit, il n'y a pas trop de choix aujourd'hui. En plus de ça, c'est une histoire de reprendre ses repères, en fait. Donc, si vous avez des passages, des épreuves, alors, c'est pas obligatoirement karmique, hein, mais quand on voit un passage avec Saturne et en même temps les Gémeaux, on va vous dire que c'est une journée où vous allez réfléchir un petit peu plus pour résoudre certains problèmes, pour prendre aussi certaines décisions. Donc ne lâchez pas, hein, c'est important de prendre les devants, hein. Ça commence quand même plutôt... alors, que vous le vouliez ou non, ce lundi avance, vous fait avancer, hein. Vous êtes, on vous y emmène, on vous y engage. Donc c'est vrai qu'on va rentrer vers le Cancer avec la maison 4 en plus. Et on voit, hein, donc on part bien du Gémeaux avec le signe du Cancer en maison 4. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein. Ne lâchez pas. Alors, parfois, on se sent pas contrarié, mais on se dit, mais comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Etc. Ne vous posez pas trop de questions, parce que on vous souffle, on vous envoie vers une propulsion de mise en avant. Donc, il faut voir un petit peu derrière. Et ça parle aussi d'expérience du soi, de relation avec sa personnalité, avec son équilibre aussi. Et puis une importance sans doute pour être dans la fondation, le respect aussi avec les ancêtres, avec les anciens, avec la famille, les siens. Donc c'est quand même, moi je vois ça plutôt dans le sens positif, hein, voilà. Alors le message du jour, c'est aussi le message de la liberté. Et je pense que là, cette journée vous propulse en avant pour un bon moment. Donc il est important de vous conserver et d'avancer, de défendre en fait sa liberté, hein. On est là en train de, vous voyez, ici avec ce message, je vois cette tête de bœuf, de taureau. Nous avançons aussi dans le domaine agricole, les terres, la volonté de défendre aussi ses propres terres et de dire, d'exprimer disons même en toute liberté, d'exprimer un passé pour reprendre aussi ses droits, sa personnalité, l'ensemble, son entièreté, hein. Voilà, donc c'est une journée quand même qui est plutôt bonne, hein, qui est positive. Donc elle parle du fardeau, elle parle des larmes avec Saturne. C'est sûr qu'il y a une sorte c'est pas de l'oppression ni de la pression, c'est la fin de l'oppression. C'est en tous les cas, on remet ça en avant, hein,
avec Saturne. Il y a eu toutes ces contraintes, toutes ces épreuves avec, le numéro 24, le fardeau des larmes, qui indique justement qu'on ne veut plus vivre dans ce monde-là, dans cet univers-là, dans cette situation-là. Et voilà, donc les larmes ne coulent pas visiblement, mais elles sont... il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vois bien le monde agricole aussi, le monde de la terre, mais aussi dans les situations de vie de famille, de personnalité. On prend sa personnalité, son entièreté. Et là... c'est bon, c'est très très bon pour aujourd'hui, parce que quand bien même les personnes ne souhaiteraient pas avancer dans ce sens, les énergies sont là. Saturne, Gémeaux, c'est bien classé. En plus, quand on se retrouve dans ce cycle-là, qui correspond vraiment au signe lunaire, on se transmute là, de Gémeaux en Cancer pour demain. C'est vraiment le cas. Alors là, il y a beaucoup, il y a peut-être un petit peu trop, mais tout de même, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc il y a des accords qui vont être un petit peu difficiles. Alors on ne parle pas sur le plan affectif, amoureux, c'est possible, mais on a l'impression que cet univers-là est un rapport affectif, mais qui va envoyer une réussite. Vraiment, là, on aboutit à une forme de réussite. Donc, il y aura peut-être un accord aussi par rapport à la justice, des associations, une possibilité de parler, mais la discussion ne vient pas de suite. Par contre, ce qui est clair, alors, c'est pas une histoire... d'amour proprement dit, puisqu'on le voit sur la carte, qui elle-même est retournée, mais on voit bien qu'il y a la volonté d'apporter du bon et de réussir aussi. Alors, on voit que ce qui va triompher, c'est vraiment l'amour de soi, la réussite, le fait de se rappeler aussi d'où l'on vient et surtout ce que l'on a subi. Parce que là, ça parle vraiment de fardeau, de vie passée, de difficultés, de toutes ces souffrances, et même encore actuelles. Si on parlerait du bobtail, si on parlerait du bétail, c'est important, c'est très très important. On voit le monde agricole quand même qui domine, ça prédomine même. Donc voilà, on reste quand même sur une bonne... Alors, il y a peut-être eu une sorte de volonté de voir ou de rencontrer quelqu'un, peut-être une importance pour en discuter, et on ne peut pas. On ne peut pas trop voir. On n'est pas non plus dans le mode affectif pour rencontrer une personne ou pour s'associer. Alors, s'il y a une histoire de couple, c'est possible. Mais ça reste une sorte de relation, de relationnel, où l'on veut prendre donc de l'avant, et on ne peut pas vous avoir non plus sur le corps affectif, d'accord. Il n'y a pas spécialement d'amour, mais on voit là le relationnel qui prend un petit peu comment dire, de recul aussi, peut-être un petit peu de difficulté, peut-être que la personne ne peut pas venir au bon temps, au bon moment, mais on voit quand même une forme de négociation qui accède à la victoire. Donc là, c'est plutôt très bien. Alors, il y a une autre histoire derrière, on va voir là, ici. Ici, on parle d'histoires plus charnelles, plus concrètes aussi, encore une fois sur les fondations, sans doute sur la vie de famille aussi, mais le temps passe. Alors, il y a aussi la vie, peut-être que, c'est pas peut-être, nous voyons là une personne qui prend vie, qui reprend vie peut-être aussi dans sa nature physique, et il y a une renaissance relationnelle ou alors une fondation personnelle du soi, du moi-je, voilà, la personnalité qui revit, c'est clair.
peut aussi dire que avec le temps, dans la famille, certains, des couples vivent ensemble et ont quand même avancé coûte que coûte. Et maintenant, il est temps de partir, de vivre quelque chose de nouveau. Et voilà, de reprendre des forces et de rester aussi dans le respect peut-être familial, hein, voilà, de la famille. C'est un petit peu ce que l'on voit. Alors, il y a aussi sans doute quelqu'un qui peut-être est de la famille et reçoit un message, voilà, de la famille, tout simplement. Vous savez, il existe des gens qui ont vécu, ou par exemple vous faites, ou une personne est issue d'une famille, mais sans plus en relation. Par contre, l'on voit qu'un contact est en route, hein, ou alors une personne de la famille va venir vous voir. Hein, voilà. Il y a aussi une histoire passée dans un abus peut-être physique qui prend fin ou qui revient et qui est en train de se préparer dans la famille. Là, principalement, nous parlons, encore une fois, de souffrances aussi passées, de larmes, de difficultés. Hein. C'est vraiment indiqué pour ce jour. Avec Saturne en Gémeaux, Burden of Tears, c'est le fardeau des larmes. Et le message de liberté, où il y a une déclaration, des choses qui arrivent avec expression, avec une entente, disons, plus spontanée, voilà, plus naturelle aussi. Alors, là, est-ce que vous voulez faire partie ? Alors, que se passe-t-il? On a derrière aussi, on va dire, c'est pas une impossibilité, mais la personne ou dans les énergies aussi, c'est ainsi. Hein, c'est ainsi. On n'est pas spécialement heureux. Là, je ne vois pas de sentiments, d'émotions, de joie, de bonheur, etc. Mais une égalité par rapport à sa personnalité, aux dépens de la vie, aux dépens des circonstances, aux dépens de conditions de vie qui étaient quand même difficiles, laborieuses. On n'avait pas trop le choix d'avancer ainsi. Il peut y avoir toute forme de souffrance. Hein. Et là, encore une fois, il y a cette reprise. Hein, c'est vraiment le caractère général du jour où il y a une reprise en force d'égalité. Voilà. Donc on se retrouve d'égal à égal, mais surtout en respect de soi, l'égalité du soi. Et c'est un petit peu ce qui se produit aujourd'hui, c'est de se retrouver aussi à l'équivalent de qui l'on est, de sa propre place. Il existe par exemple une naissance dans la famille, on va dire cette personne-là faire partie intégrante de la famille. Hein. Donc ça c'est en cours. On reprend aussi, il y a aussi des décisions comme ça qui se prennent. Il manque, je dirais, la balance, l'équilibre de la justice, mais avec le Gémeaux, là nous y sommes. Et puis je dirais même que l'univers du Cancer, en son signe et en son symbole, apporte cette valeur-là aussi. Hein. On ne parle pas de justice proprement dit, hein. On parle d'équilibre. Alors là, ce qui va se produire en réalité, c'est de la joie, du bien-être. On va pouvoir on obtiendra un bon plus, hein, c'est ce que j'entends. En tous les cas, le potentiel personnel, quel que soit le domaine. Hein. Moi, je vois vraiment le monde agricole. On voit qu'il y a une belle réussite. Voilà. Alors, je vais juste rapidement faire un petit topo sur le plan, on va dire, juste affectif. Je vais tirer une carte. Voilà, affectif. Dans le domaine affectif, des choses doivent être dites, mises à plat. Faites en sorte de préparer s'il y a des annonces à faire ou des propositions. Vous pouvez aussi
Alors, exprimer, encore une fois, nous sommes dans la liberté d'expression pour aujourd'hui, bien sûr dans le respect hein, le plus grand, mais surtout aussi pour être respecté soi-même. Hein. Il y a quelque chose de bon qui peut être mis en place. Donc vous avez aussi la liberté de parler, la liberté de parole, la liberté d'exprimer et de dire ce que vous avez, disons, sur le cœur, pourquoi pas, puisqu'il s'agit d'ordre affectif. Voilà. Alors, où est-ce que ça aboutit? Ah, ici, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Alors, on a une histoire de guérison, en fait. Hein. On y arrive parce qu'on est un peu dans le... Il y a une problématique avec un homme et on a une réussite par rapport à l'histoire d'un mal ou d'une maladie ou quelque chose qui, en tous les cas, qui avance et qui aboutit à une réussite, hein, un succès. Donc, on vous dit, n'ayez crainte si vous passez un examen au sujet d'une maladie qui vous préoccupe ou alors parce que vous passez une épreuve d'école dans le cadre de la santé, de la maladie. Là, ça fonctionne. Alors, on pourrait aussi voir que dans le secteur de la maladie, il y a un homme qui va être... éjecté. Hein, voilà. Donc voilà, pour le reste, c'est pas, je vais pas trop en parler, ça ne sert à rien. Je sais qu'on peut être aidé sans avoir trop le choix en réalité, mais en restant égal à soi-même, en montrant qu'on n'est pas capable de tout faire et de tout avoir. Et donc là, vous allez recevoir des appuis qui sont quand même extraordinaires. Hein. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir sans doute un sujet révélé par rapport à une confrontation, à des actes qui auront été très mal faits, mal menés. Il suffisait d'une personnalité, on voit plus la personnalité masculine, et qui en plus peut-être dans ces actes, dans le passé. Alors c'est vrai qu'on est un peu sur le plan affectif, mais je vois aussi le côté professionnel. Je vois même quelqu'un dans le ministère aussi. Et donc là, on voit bien que... ça va être relevé. Alors il y a il y a un défi qui va être relevé sans doute par une femme ou alors avec un caractère plus féminin et qui va apporter vraiment une réussite, un potentiel assez extraordinaire. Hein. Tout ça, c'est très très fort, très puissant. Si vous êtes une femme aussi, vous voulez vous défier, contre l'ennemi entre guillemets, vous réussissez, hein. Vous réussissez et en même temps vous restez encore une fois dans un équilibre, pas le choix d'avancer en ce sens non plus. Maintenant on voit une personnalité aussi qui est en équilibre et qui doit avancer. Voilà. Donc les appuis vont se faire. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi un manque d'appui ou alors on est appuyé par... ce sont des personnes auprès de qui nous n'avons pas trop le choix d'obtenir non plus de l'appui. Alors on voit que quand même c'est un appui qui va apporter du métier, du réseau, de la communication, de la force, de la puissance et de la richesse hein, et du travail. Hein. En plus, une protection par rapport à la famille, par rapport à un développement comme ça d'associations, peut-être de regroupement aussi de commerce, de regroupement de sociétés, de regroupement. On peut revenir avec le monde agricole aussi. Hein. Tout cela est en train de se consolider, de s'associer, de se renforcer. C'est quand même très positif pour le futur à venir par rapport à ce jour. Hein, voilà. Donc sur le plan professionnel, on voit que il y a de la perturbation et cette perturbation, eh bien, c'est sûr que c'est pas toujours facile on n'a pas le vent en poupe tout le temps. Hein. Et là, il va falloir peut-être trouver d'autres moyens
comment dire, moi je vois de la houle, je vois des vagues aussi, donc il peut y avoir un problème avec le monde de l'eau, des pêcheurs, il peut y avoir un problème bien sûr avec le monde agricole, mais là je sens que ça va être réglé. Par contre sur les titres professionnels, je vois une difficulté et une incapacité. On manque d'argent, on manque de ressources pour pouvoir satisfaire une profession. Hein. Et j'entends qu'on est vraiment dans la profession, avec la profession qui touche à l'eau, en tous les cas, ou alors de transformer quelque chose, d'avoir une sorte de mutation professionnelle. Il n'y a rien, c'est pas possible. Ce qu'on demande juste, c'est de trouver un équilibre, encore une fois, et d'être égal avec soi-même. Hein. Donc, on peut voir... comment dire, on peut dire que c'est le destin, c'est aussi la personnalité aujourd'hui dans le monde professionnel du travail qui fait que, eh bien, c'est ainsi, il n'y a pas de possibilité. Alors là, si vous posez à titre personnel sur le plan professionnel, on vous dit ne bougez pas parce que ça, c'est pas stable, hein. C'est pas stable du tout aujourd'hui. Si on vous fait une proposition, n'y allez pas. On a la carte de l'ennemi, hein. Donc ne vous faites pas avoir, hein. Voilà, donc refusez, même si vous avez même l'impression que c'est quelque chose d'alléchant, d'intéressant, on vous dit ne vous engagez à rien parce que les cartes restent mauvaises, hein, en ce jour. Hein. Ce n'est pas, si vous posez la question là, à titre pro, c'est non. C'est une arnaque, il y a quelque chose qui ne va pas en tous les cas. Il va y avoir peut-être un défi, un conflit pour le monde de l'eau. Ça ne fonctionne pas. Alors sur le plan, allons-y, peut-être matériel aujourd'hui, rapidement, la matière. Alors là, pareil, on va parler de quelque chose qui casse, qui n'est pas... il y a le côté stérile, hein, quelque chose qui casse mais qui ne sera pas spécialement réparé oui, mais ça n'apporte rien. En même temps, on voit une neutralité. Il n'y a pas spécialement de dépenses, mais il n'y a pas oui, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de gain. Hein, voilà. Alors des choses se font, ça se règle, hein, très certainement. Alors je dis pas que c'est sans votre intervention, mais voilà. Alors il peut y avoir un peu de discussion où la communication monte en volume. Mais ça, c'est parce qu'on voit des caractères un petit peu impulsifs, voilà. Et peut-être même dans le cadre de disputes. Hein. Donc voilà, alors n'invitez pas trop pour qu'il n'y ait pas plus de casse, par exemple, chez vous. Hein. Alors, il y a quelque chose, hein, par rapport à peut-être une attitude masculine un peu trop forte, un peu trop directe. On pourrait quand même parler d'un homme et de réussite, c'est au plus fort ou à la plus forte, la personnalité la plus forte qui gagne. Alors la carte de l'homme était encore retournée tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait une mauvaise distinction par rapport à une personnalité. Et là, on comprend que bon, ben, cette personnalité peut-être n'a pas ou de chance à ce moment-là, mais il faut faire preuve de sagesse pour l'instant. Donc il y a peut-être eu un accident, des accrochages, etc. On vous dit d'essayer de faire preuve de sagesse. Ça sera à celui qui saura être le plus sage, qui aura sans doute le plus raison. Voilà, sur le plan spirituel. Tac. Alors ici, le plan spirituel, il y a un grand changement très positif. On voit une personnalité plutôt bonne qui évolue, qui a le tenant, les aboutissants dans la perspective d'une entreprise, de quelque chose de beau, résoudre les choses avec une belle éthique personnelle. Hein. Là, vraiment, c'est très très beau. Et en plus, ça va être constructif parce que au sein de la famille, pour soi-même, vous avez la possibilité de créer quelque chose de très bon. Hein. Donc là, ça sent bon, merveilleusement bon. Si vous pensez à votre famille, la volonté
de faire par exemple des travaux ou d'enrichir quelque chose ou de vous engager ou de dire bon alors on va créer ceci ou je vais créer une maison, je veux créer même mon commerce personnellement pour ma famille, pour moi-même, là ça va marcher. Voilà, là c'est très bien, c'est très bon. Il y a aussi côté spirituel, il y a aussi un engagement sur la volonté de faire quelque chose de beau. Voilà. Et la pratique, le travail sera favorable pour les personnes qui s'engagent à vouloir créer quelque chose avec beauté, voilà, avec pas amour obligatoirement, mais beauté, fondation pour les siens, pour les proches, pour la famille. Il n'y a rien d'égoïste en fait ici. C'est vraiment le clan. Voilà, ça peut être un grand clan, il peut y avoir des centaines de milliers de personnes. L'essentiel, c'est d'avoir cette volonté de faire les choses bien cette fois-ci. C'est ça, l'état d'esprit est plutôt beau, plutôt clean, j'aurais tendance à dire. Voilà. Sur le domaine santé, rapidement. Le domaine santé, on se sent un peu enfermé. Là, ça passe pas trop, mais ne vous inquiétez pas, ça ira mieux. Restez plutôt en paix dans votre fermeture personnelle, c'est possible. Peut-être qu'il y a aussi des empêchements, des impossibilités, ou en tous les cas, on vous dit que respectivement, c'est pas que les choses se tassent, mais il y a quelque chose qui prend fin. Alors je dis pas que la sérénité prend fin pour aller vers du remous. Au contraire, on voit qu'il y a une belle transformation. Là, on voit, waouh, le côté santé, on dit, rassurez-vous, les choses vont vont se transformer. Là, on se retrouve dans un plan de changement avec pas mal de bonheur, c'est quand même plutôt fort. Et voilà, donc il y aura peut-être quelque chose même de beau derrière que vous allez aussi découvrir en prime. Et ce quelque chose de beau, eh bien, est-ce que je peux le dire ou pas ? Eh bien non, parce qu'il s'agit du destin. Donc ce qui est très bien aussi, c'est qu'on se rappelle que les influences de Saturne, c'est une planète quand même qui a le mérite d'être dite comme une planète ancestrale ou une planète des ancêtres qui est très mystique et mystérieuse et qui insuffle et qui apporte parfois sans sa propre raison, mais qui vous mène aux expériences et aux faits accomplis. Et si vous n'y êtes pas, eh bien Saturne vous le rappelle. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Voilà. Voilà. En tous les cas, on voit une bonne voie parce que le message, c'est le message de la liberté. Voilà. Donc, dans toute diversification, aujourd'hui, on vous dit, faites vraiment les choses de par votre personne, par votre personnalité, pas en fonction d'une soumission ou autre. Là, on voit vraiment l'ancrage personnel. Voilà, bien présente. Alors c'est ça, on pourrait parler du message aujourd'hui, c'est de l'amour inconditionnel. Votre cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. C'est vrai qu'on ressent, comme la carte tout à l'heure de l'amour était renversée, c'est ce que je disais, on ne sent pas un phénomène affectif spontané ou dire oh, j'aime, il n'y a pas d'affection, on n'est pas pris d'émotion, voilà c'est ça le mot. Donc il n'y a pas de bons ou de mauvais sentiments proprement dit. On a juste les yeux ouverts et on arrive plus à lire son cœur, à découvrir le beau et la capacité personnelle en soi et aussi voir que même en communiquant avec les autres, on voit que quand même dans des choses un peu étranges chez les personnes en face, eh bien, il y a des portes qui sont ouvertes. On voit aussi parfois la lumière et la capacité des êtres en face des uns et des autres. Voilà. Après, n'exagérons rien, mais ce que je voulais dire, c'est que on retrouve sa place et il y a vraiment le sens famille, clan qui est très 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 important et Saturne est là. Saturne est là pour
Donc voilà. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Donc on est à peu près dans cet équivoque-là, mais c'est surtout parce qu'il y a une réunion avec soi-même et cette force, ni plus ni moins, une sorte de neutralité qui apporte un équilibre vraiment personnel et présent bien je dirais pour notre France aujourd'hui aussi. Hein. Voilà, à très vite, prochain tirage. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sous un autre rayon de soleil.